Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la gestion de projet. Ici, nous partageons des conseils pratiques, des études de cas inspirantes et des stratégies éprouvées pour développer vos compétences en gestion de projet. Nous mettons un accent particulier sur les trois skills suivants: la communication, l'aisance relationnelle et une attitude positive dans les projets. Sachez que seuls 2% des meilleurs chefs de projet maîtrisent ces trois skills, impactant ainsi leur projet. Si ces sujets vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le cycle de vie d'un projet. Commençons par quelques rappels. Qu'est-ce que c'est un projet? C'est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service, un résultat unique. Un projet doit contribuer aux objectifs stratégiques de l'entreprise et à créer de la valeur tangible ou intangible mesurable pour toutes les parties prenantes concernées. Toujours dans les rappels, rappelons ce que c'est le management de projet ou la gestion de projet. C'est une application des techniques, des outils, des connaissances, des compétences et expériences pour répondre aux exigences du projet en termes de qualité, coût et délai, mais aussi du périmètre, ressources et risques. Maintenant que nous avons rappelé ces notions, voyons maintenant les différents niveaux de management de projet. On peut citer trois niveaux de gestion de projet. La gestion du portefeuille: il s'agit de la gestion de l'ensemble des projets et programmes d'une entreprise, alignés sur ses objectifs stratégiques. Et en fonction des priorités et de la stratégie de l'entreprise, on va par exemple statuer sur les différents projets et programmes à réaliser et ajuster les ressources allouées ainsi que les différentes priorités. La gestion du programme, c'est la gestion de l'ensemble de projets connexes gérés de manière coordonnée pour obtenir des avantages et un contrôle stratégique qui ne serait pas disponible si les projets étaient gérés individuellement. Puis le projet, qui est l'unité de base de travail, et comme rappelé précédemment, il est temporaire, unique, conduit à un résultat spécifique. En fonction de ses responsabilités, le spécialiste en management de projet peut intervenir sur ces trois niveaux en tant que chef de projet, PMO ou encore directeur de projet, de programme ou portefeuille. Maintenant, voyons les différentes approches ou typologies de gestion de projet. En fonction des projets, il faudra valider l'approche de management à adopter. Nous pourrons citer l'approche prédictive si votre projet suit un plan bien établi. Il est généralement utilisé lorsque les exigences sont stables et bien définies. Par exemple, la construction d'un pont. Ici, les exigences et les spécifications sont généralement bien définies à l'avance et le projet suit un plan établi pour chaque étape de la construction. Une approche itérative, c'est lorsque le développement se fait par étapes répétitives, permettant des ajustements à chaque itération. Par exemple, le développement d'une application mobile. Comme les exigences évoluent au fil du temps, en fonction des retours des utilisateurs, ceci nécessite une approche flexible, donc itérative. L'approche agile, c'est une approche itérative et collaborative, privilégiant la flexibilité et l'adaptabilité aux changements. Par exemple, la conception d'un site web. Le projet peut être divisé en itérations où différentes fonctionnalités sont développées progressivement, permettant ainsi des ajustements et des améliorations à chaque étape. L'approche hybride combine les éléments des approches prédictives et agiles pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Prenons l'exemple de la construction d'une nouvelle usine. La construction du bâtiment de l'usine peut être développée en mode prédictif, car on connaît les étapes bien établies, alors que le développement de l'ERP de l'usine suit le mode agile. Nous allons maintenant voir le cycle de vie d'un projet, mais tout d'abord, définissons-le. Le cycle de vie d'un projet, c'est une série de phases que celui-ci traverse depuis son initialisation jusqu'à sa clôture. C'est quoi une phase de projet? Une phase de projet, c'est un ensemble d'activités du projet liées logiquement qui aboutit à la réalisation d'un ou de plusieurs livrables dont la durée et le nombre dépendent du projet. Chaque phase a des délais définis et des points de contrôle. Ces phases peuvent être séquentielles, itératives ou encore en parallèle. Malgré la différence de taille et de complexité entre les projets, il est possible de schématiser un projet type selon la structure de cycle de vie du projet suivant, avec une première phase dite d'initialisation, puis une seconde phase qui est la phase d'organisation, préparation et planification, la phase 3 est la phase d'exécution du travail, la phase 4 est la phase du contrôle du projet, puis enfin la phase 5 est la phase de clôture du projet. Voyons ces phases un peu plus en détail dans les slides suivants. La phase d'initialisation est celle qui permet de formaliser l'idée du projet: identification des principaux intervenants, définition générale des objectifs. Une étude de faisabilité peut être réalisée pour s'assurer de la viabilité du projet.
Voici les activités types de cette phase. Identification des parties prenantes, définition des objectifs et de la portée, étude de faisabilité, élaboration d'un business case ou d'une charte de projet, identification des risques initiaux. La phase d'organisation, préparation et planification définit la structure du projet, l'organisation de l'équipe, mise en place des ressources nécessaires et élaboration du plan de projet détaillé. Cette phase couvre les aspects tels que les délais, le budget, la qualité et les risques. Les activités typiques sont constitution de l'équipe, allocation des ressources, définition de rôles et responsabilités, mise en place de l'infrastructure nécessaire, élaboration du plan de projet, estimation des coûts et élaboration du budget, identification, planification des risques et définition de critères de qualité. La phase d'exécution est celle qui permet la réalisation des tâches pour créer des livrables du projet. L'équipe travaille selon le plan, en respectant les délais et le budget. Une communication efficace est essentielle pour l'alignement et la résolution rapide des problèmes. Voici les activités typiques. Réalisation des tâches planifiées, coordination de l'équipe, gestion des ressources, suivi et gestion des communications, assurance de la qualité des livrables intermédiaires. La phase de contrôle est une phase de surveillance et évaluation régulière de la progression du projet par rapport au plan. Identification et correction des écarts éventuels, gestion des changements et assurance de la conformité aux objectifs. Les activités typiques sont surveillance et évaluation des performances, gestion des écarts par rapport au plan, mise en œuvre des actions correctives, gestion des modifications, rapport sur l'avancement aux parties prenantes. Puis enfin, la phase de clôture, qui est une phase de finalisation et livraison des livrables. Libération des ressources, documentation des leçons apprises. Un bilan de projet est réalisé pour évaluer la réussite et identifier les améliorations possibles pour les futurs projets. Voici les activités typiques de cette phase. Finalisation et livraison des livrables, vérification et acceptation par le client, libération des ressources et dissolution de l'équipe, documentation des leçons apprises, réalisation du bilan de clôture et clôture administrative. À présent, voici une synthèse du cycle de vie d'un projet selon les approches de management. Pour le cycle prédictif, les exigences sont définies au départ. Les plans sont pour les livrables finales, le changement est limité, les parties prenantes interviennent à des jalons spécifiques. Les risques et coûts sont maîtrisés par la planification détaillée. Le cycle itératif incrémentiel, les exigences peuvent être redéfinies régulièrement, la livraison se fait par sous-ensemble, les changements sont intégrés périodiquement, les parties prenantes interviennent régulièrement, les risques et coûts sont gérés par des plans évolutifs. Pour le cycle de vie agile, les exigences sont définies fréquemment, la livraison se fait par itération courte avec des sous-ensembles, les changements sont intégrés en temps réel, les parties prenantes interviennent constamment, les risques et coûts sont gérés en continu. Voilà, nous avons maintenant une meilleure compréhension du cycle de vie d'un projet et de son importance dans la gestion de projet. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires ci-dessous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!